numéro 4. Premièrement, voici le programme. Dire les nombres. Deuxièmement, mesurer des longueurs. Troisièmement, les multiplications. Et enfin, addition et soustraction dans des problèmes. Dire les nombres. Mais, je dois vous dire également l'orthographe des nombres. Un exemple. Regardez, le nombre 357 s'écrit comment? 357, là il y a le tiré. Mais là il n'y a pas le tiré. 300, même ici, après 100, il n'y a pas le tiré. Il y a le tiré pour les nombres inférieurs à 100, plus petit que 100. Exemple, 297, c'est qui? 200, et après vous mettez le tiré, 97. Mais là il n'y a pas de tiré, là il n'y a pas de tiré. Encore, 209. Pour 2 et 100, il n'y a pas le tiré. Et après, il y a seulement 9. Alors on dit 209. Premier exercice. Relie les nombres à leur valeur. Alors, 87, où est-il? Le voilà. 270, le voilà. 382, le voilà. 195, le voilà. 92, le voilà. Et voilà, on a fini l'exercice. Ah, 160, le voilà. Donc, ceci est terminé. Complète le tableau. Ça veut dire que nous allons écrire en lettres les nombres. Alors, 4, 100, il n'y a pas de tiré. Et après, il y a 75. 75. Oui, maintenant, il y a le tiré. Pour les nombres inférieurs à 100. 248. Alors, regarde. 248. 48. Là, d'accord, il y a le tiré. 580. 580. Alors, 659. 659. 762. 762. Voilà. 394. 394. 632. Allez, 600. Pas de tiré. 32. Voilà. Complète la grille des nombres croisés. Horizontalement. Alors, complète la grille des nombres croisés. Horizontalement. 678. Voilà. Première ligne. Deuxième ligne. 1, 0. Une croix. Et après 47. Troisième ligne. 97. Quatrième ligne. 549. Mais, pour savoir les placer, on se sert également du verticalement. Alors, verticalement. 609. Le voilà. 609. Deuxième colonne. Un 7. Une croix et 75. Un 7. La croix et 75. Troisième colonne. 84. Voilà, 84. Après, quatrième colonne, 749. Voilà, 749. Pourquoi est-ce qu'on a commencé ici? Parce que tout à l'heure, on s'arrêtait à 678. C'est tout. Alors, paragraphe prochain, mesurer des longueurs multiples et sous-multiples de l'unité. Alors, ici, c'est très important. J'explique les mots. Lesquels? Déca, hecto, kilo, déci, centi, milli. Vous ne pouvez rien faire si vous ne comprenez pas le sens de ces mots. Que veut dire déca? D'abord, on le marque comme ça. Déca, ça veut dire 10 fois. Hecto, on l'écrit H. Il veut dire 100 fois. Kilo veut dire K. Vous voyez, on l'écrit K. Et il veut dire 1000. Attention, les gens croient que kilo, c'est seulement pour le poids. Non. Quand on dit par exemple kilo, mais ça veut dire 1000, mais le mot kilo veut dire simplement 1000. Ah, si on dit kilogramme, bien sûr, ça fait 1 kilo de chez l'épicier. Alors, reprenons le mot déca, on l'écrit DA. Il vaut 10, sa valeur c'est 10. Hecto, on l'écrit H, et sa valeur c'est 100. Kilo, on l'écrit K, il veut dire 1000. Pas forcément le poids, non. On peut avoir kilowatt, kilomètre. Kilo veut dire 1000, tout simplement. Après, les sous-multiples de l'unité. Le mot déci, centi, milli. Déci, s'écrit D. Sa valeur, c'est dixième, coupé en 10. Centi veut dire C. Vous voyez, centi, on l'écrit C. Il veut dire en valeur centième. Milli,
on l'écrit M, et sa valeur c'est millième. Mais maintenant, on va s'attacher aux longueurs. Alors, l'unité principale des longueurs et le mètre. Voilà, j'ai pris ma règle et j'ai tracé 1 mètre. Voilà 1 mètre. Donc, de là à là, vous avez 1 mètre. Après, je coupe en 10, dixième. J'ai coupé en 10. Voilà. Et voilà ce que j'ai obtenu. En coupant en 10. Donc, j'ai obtenu le dixième, c'est-à-dire déci. Alors, 1 déci, ça veut dire donc décimètre. Le voilà, un décimètre. Après, j'ai coupé en 100. J'ai obtenu le centième, en bleu. Le voilà, c'est 1 mètre que j'ai coupé en 100. Et j'ai obtenu 1 centimètre. Centi veut dire donc centième. Ça veut dire qu'on a coupé en 100. Après, milli, on l'écrit M, qui veut dire millième, 1 millième de mètre. Eh bien, 1 millimètre, c'est, vous voyez, la longueur de ce petit point que j'ai mis ici. Voilà, 1 millimètre. En bleu, 1 centimètre. En rouge, 1 décimètre. Et voilà, 1 mètre. Voilà. Alors, maintenant, les grandes longueurs, je ne peux pas les dessiner au tableau, je ne peux pas dessiner des mètres, 10 mètres sur ce tableau, mais c'est pas grave. Alors, 1 décamètre, voilà, déca, c'est DA, 1 décamètre, ça vaut 10 mètres. Pourquoi? Parce que déca veut dire 10 fois. 10 fois. Et ici, 100 fois. Voilà, 1000 fois. Donc, déca veut dire 10 fois, hecto veut dire 100 fois, kilo veut dire 1000 fois. Alors, regardez bien ici. Donc, nous avons un décamètre, qu'on écrit un décamètre. Vous voyez, ça, c'est dit déca. Un décamètre, c'est 10 mètres, 10 fois. Hecto veut dire 100. Un hectomètre, ça fait donc 100 mètres. 1 kilomètre, on écrit comme ça. Kilomètre, ça fait 1000 mètres. Quels sont maintenant les rapports qu'il y a entre les deux? Alors, un décimètre, c'est 1 dixième de mètre. 1 centimètre, voilà comment on l'écrit. C'est 1 centième de mètre. 1 millimètre. 1 millimètre, c'est 1 millième de mètre. Je recommence. 1 décimètre. Le D veut dire déci. Voilà même. 1 décimètre. C'est 1 dixième de mètre. Après, 1 centimètre. Voilà comment on l'écrit. 1 centimètre. C'est 1 centième de mètre. Après, 1 millimètre. Milli s'écrit M. Et ça, c'est mètre. 1 millimètre. 1 millième de mètre. Quelle relation y a-t-il entre eux maintenant? Eh bien, regardez. 1 mètre, c'est 10 décimètres. Pourquoi? Parce que 1 décimètre, c'est 1 dixième de mètre. Donc, dans 1 mètre, il y a 10 décimètres. On va les compter. Voilà 1 mètre. Voilà 1 décimètre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, j'ai mal compté à main levée, mais il y en a 10. Donc, nous avons 1 mètre égale 10 décimètres égale 100 centimètres. Pourquoi? Parce que centi veut dire centième. Donc, dans 1 mètre, il y a 100 centimètres. Dans 1 mètre, il y a 100 fois le trait bleu qui est là. Après, 1 décimètre. Voilà, il vaut 10 centimètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans 1 décimètre, il y a 10 centimètres. Il y a 100 millimètres. Dans 1 centimètre, il y a 10 millimètres. Donc, 1 centimètre, le voilà, 1 centimètre, il y a 10 millimètres. Après, les grands nombres. 1 kilomètre, c'est 10 hectomètres. Et l'hectomètre, vous voyez, 10 hectomètres. L'hectomètre, c'est 10 décamètres. Donc, 1 kilomètre égale 10 hectomètres égale 100 décamètres égale 1000 mètres. 1 hectomètre. Hecto veut dire 100. 100. Kilo veut dire 1000. Et vous savez que 1000, c'est 10 fois 100. Après, 1 hectomètre vaut 10 décamètres, il vaut 100 mètres, hectomètre. 1 décamètre, c'est 10 mètres. Alors, quand vous avez des exercices, il faut absolument tracer le tableau de conversion. C'est obligatoire. Alors, vous mettez le mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Ce sont les sous-multiples. Les multiples du mètre. Décamètre, ça veut dire 10 mètres, hectomètre, 100 mètres, kilomètre, 1000 mètres. Alors, comment écrire, vous voyez, 5 mètres en décimètre? Eh bien, c'est 10 fois plus. L'unité qui est là vaut 10 fois l'unité immédiatement à sa droite. Donc, 5 mètres, ça fait 50 décimètres. Ça fait 500 centimètres. Ça fait 5000 millimètres. Encore. Pour passer à l'unité suivante, vers la droite, on multiplie par 10. Vers la gauche, on divise par 10. Alors, 5 mètres, on multiplie par 10 pour l'écrire en décimètres. Ça fait 50. 5 mètres en centimètres, on multiplie par 100. Ça fait 500. Regardez, quand on passe dans l'unité immédiatement à droite, on multiplie par 10 à chaque fois.
Donc 5 mètres égale 50 décimètres, égale 500 centimètres, égale 5000 millimètres. Après, 3 kilomètres égale la même chose. Chaque fois qu'on passe à droite, on multiplie par 10. Ça fait 30 hectomètres. Ça fait 300 décamètres. Ça fait 3000 mètres. Encore. 3 kilomètres. Kilo veut dire 1000. Donc 3 kilomètres, ça fait 3000 mètres. Alors, 3 kilomètres, ça fait 30 hectomètres. On va multiplier par 10 à chaque fois. Ça fait 300 décamètres, ça fait 3000 mètres. Et si on voulait en décimètres, on multiplie par 1000, 3000. Alors 3 par 10, ça fait 30. Donc ça va faire 30 000 décimètres. Alors, une dernière fois, 5 mètres, ça fait 50 décimètres. Je multiplie par 10, 500 centimètres. Je multiplie par 10, ça fait 5000 millimètres. Tout ça, c'est 5 mètres. Après, 3 kilomètres, ça fait 30 hectomètres. Ça fait 300 décamètres. Ça fait 3000 mètres. C'est normal, puisque kilo veut dire 1000. Donc 1000 mètres, 3000 mètres. Donc 3 km égale 30 hectomètres, égale 300 décamètres, égale 3000 mètres. Et voilà, je suis arrivé au bout du tableau, le temps est passé et je vous reprends. Merci, à tout de suite. Nous continuons le chapitre 4. Et nous en sommes maintenant donc aux longueurs, mesurer des longueurs. Eh bien, alors nous avons ici écrit en millimètres 23 cm et 5 mm. Alors, si on se sert de ce tableau de conversion, j'ai 23 cm. Quelle est l'unité? C'est 3. Alors donc, en centimètres, je mets 3. Et ici, c'est les dizaines. Voilà. Voilà 23 cm. Écrit sur le tableau. L'unité, il faut s'arrêter à l'unité. 3. Et on a donc 23. Combien ça fait en millimètres? Il suffit d'ajouter un 0. Donc ça fait 230 mm plus 5 mm, c'est-à-dire 235 mm. Après, nous avons 7 cm. On met 7. On nous demande de convertir en millimètres. Je mets un 0, ça fait 70 mm. 12 cm, 5 mm. Quelle est l'unité? 2. 2 cm. Donc là, je mets 2. Il y en a en tout 12. Je mets 1 avant. Converti en millimètres, j'ajoute un 0. Donc, ça fait 120 mm plus 5 mm. Et finalement, ça fait 125 mm. 120 et 5. Allez, 9 cm. Donc, sous centimètres, je mets 9. 9 cm en millimètres, ça fait 90. Donc, ça fait 90 mm. 10 cm. Quelle est l'unité ici? C'est 0. Donc, vous voyez, sous centimètres, je mets 0. Il y en a 10, donc je mets le 1 ici. 10 cm. En millimètres, ça fait 100. Donc ça fait 100 mm. 20 cm. L'unité, c'est 0. Donc sous centimètre, je mets 0. Il y en a 20. Converti en millimètres, j'ajoute un 0, ça fait 200. 200 mm. Plus 6 mm. Et en tout, ça fait 206 mm. 13 cm. Combien d'unités de centimètres? Il y a 3. Donc, sous centimètre, je mets 3. Il y en a 13. Donc, voilà 13. 13 cm. En millimètres, j'ajoute 0. Donc, ça fait égal 130 en millimètres. Et voilà. Alors, maintenant, écrit en centimètres. Alors, regardez. 10 mm. L'unité, vous voyez, c'est le millimètre. L'unité, c'est 0. Donc, sous millimètre, je mets 0. Il y en a 10. Voilà les 10. Combien ça fait en centimètres? Eh bien, 1 cm. Donc, 10 mm, ça fait 1 cm. Et, de toute façon, on va passer de millimètres en centimètres dans l'autre sens. Alors, je divise par 10. Si on doit passer dans l'unité immédiatement à droite, on multiplie par 10. Si on va remonter à gauche, on divise par 10. Et voilà, vous voyez, donc pour passer d'une unité à la suivante vers la droite, on multiplie par 10. Si on doit remonter d'une unité vers la gauche, on divise par 10. Par exemple, ici, nous avons en millimètres 230 et en centimètres, voilà, ça fait 23. Et en décimètres, vous verrez avec les virgules que ça fera 2,3. On divise par 10. 80 mm. Alors, je divise par 10 et ça fait 8 cm. 100 mm, je divise par 10, ça fait 10 cm. 210 mm, je divise par 10, ça fait 21 cm. 50 mm, je divise par 10 et ça fait 5 cm.
200 mm. Je divise par 10 et ça fait 20 cm. Voilà. Alors, l'étape de multiplication. Bon, alors on va quand même réviser les premières. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15. 3 fois 6, 18. 3 fois 7, 21. 3 fois 8, 24. 3 fois 9, 27. La table de multiplication par 4. Nous l'avons vu dans l'autre séance. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 16. 4 fois 5, 20. 4 fois 6, 24. 4 fois 7, 28. 4 fois 8, 32. 4 fois 9, 36. Nous avons vu également dans l'autre séance la table de multiplication par 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. 5 fois 6, 30. 5 fois 7, 35. 5 fois 8, 40. 5 fois 9, 45. Vous voyez que je commence par 2 parce que la première est trop facile. 5 fois 1, 5. 6 fois 1, 6, bien sûr. Alors je continue. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 18. 6 fois 4, 24. 6 fois 5, 30. 6 fois 6, 36. 6 fois 7, 42. 6 fois 8, 48. 6 fois 9, 54. Et 6 fois 10, 60. Il vous suffit de répéter très souvent et vous verrez que vous arriverez à retenir. La table par 7. 7 fois 2, 14. 7 fois 3, 21. 7 fois 4, 28. 7 fois 5, 35. 7 fois 6, 42. 7 fois 7, 49. 7 fois 8, 56. 7 fois 9, 63. La table de multiplication par 8. Et je vous répète, il vous suffit de faire passer plusieurs fois la vidéo. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24. 8 fois 4, 32. 8 fois 5, 40. 8 fois 6, 48. 8 fois 7, 56. 8 fois 8, 64. 8 fois 9, 72. Et bien sûr, 8 fois 10, 80. Par 9. 9 fois 2, 18. 9 fois 3, 27. 9 fois 4, 36. 9 fois 5, 45. 9 fois 6, 54. 9 fois 7, 63. 9 fois 8, 72. 9 fois 9, 81. Et par 10, 9 fois 10, 90. Maintenant, des petits problèmes. La famille Dupont installe son nouvel appartement. Elle achète un lave-vaisselle à 365 €. Voilà. Pour le lave-vaisselle, 365 €. À 320, un réfrigérateur à 320 €. Voilà le réfrigérateur. 320 €. Et une cuisinière à 303 €. Alors, la cuisinière à 303 €. Quel est le montant de la dépense? Eh bien, on va ajouter toutes ces dépenses. Ça fait 365 plus 320 plus 303. 5 et 3, 8 unités. 6 et 2, 8 dizaines. 3 et 3, 6 et 3, 9, 9 centaines. Donc, la dépense est égale 988 €. Vous voyez qu'il est très facile de faire un petit graphique. Ici, c'était juste des segments pour calculer une somme ou une différence. Le compteur du vélo de Charles indique 534 km. 534 km. Au départ de la randonnée. La randonnée, ça veut dire une promenade à vélo. Donc, le compteur du vélo de Charles indique 534 km au départ de la randonnée. Au retour, il indique 600. Donc, au retour, le compteur indique 600 km. Donc, voilà la longueur de la promenade qu'on appelle la randonnée. Donc, lorsque Charles a pris le départ, le compteur marquait déjà 534 km. Quand il est revenu, le compteur marquait 600. Donc, quel est le trajet de la randonnée? Quelle est la longueur? Eh bien, c'est 600 moins 534. Donc, quelle est la longueur de la randonnée? C'est 600 moins 534. On va poser en colonne l'opération. Alors, 600 moins 534. On ne peut pas dire 0 moins 4. Alors, on dit 10 moins 4, 6. Mais on a ajouté 10. Alors, on les enlève ici. Et ça fait 10 moins 4 en dizaines. Ça fait 6 dizaines. On a donc ajouté encore 1. Donc, je vais prendre encore un de retenu. Ça fait 6 moins 6, 0. Donc, vous voyez que la longueur de la randonnée est de 66 km. Alors, je refais cette opération. On doit faire la différence. 600 moins 534. Voilà l'opération posée.
Alors ça nous fait 10 moins 4, 6. Et je retiens 1. 10 moins 4, 6. Et je retiens 1. 6 moins 6, 0. Donc la randonnée, la promenade, a une longueur de 66 km. Martine achète un bureau pour 199 €. Voilà le prix du bureau, 199 €. Ça rend service de faire des dessins comme ça. Il lui reste encore 357 € sur son compte bancaire. Donc, sur le compte bancaire, il y a encore 357 € qu'elle n'a pas dépensé. Donc, ça c'est la dépense. Elle a dépensé 199 € pour acheter le bureau et il lui reste encore sur son compte 357 €. Combien avait-elle au départ ici? Eh bien, au départ, elle avait 199 € plus 357 €. On va faire la somme en colonne. Alors, allons-y. 199 plus 357 égale 9 et 7, 16. Je pose 6, je retiens une dizaine. 1 et 9, 10. Et 5, 15. Je pose 5 dizaines, je retiens une centaine. 1 et 1, 2 et 3, 5. Donc, au départ, Martine avait sur son compte 556 €. Et voilà. Je vous rappelle que c'est seulement dans la réponse que l'on est l'unité. Ici, eh bien, j'ai repris la table de multiplication complète. Exemple. On va prendre la table par 6. Alors, regardez, comment on l'a dit. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 18. 6 fois 4, 24. 6 fois 5, 30. Vous voyez, on reste sur la ligne de 6. 6 fois 6, 36. 6 fois 7, 42. 6 fois 8, 48. 6 fois 9, 54. Il faut rester sur cette ligne. 6 fois 10, 60. La table par 7. Allez, 7 fois 1, 7. Je reste sur cette ligne. 7 fois 2, 14. 7 fois 3, 21. 7 fois 4, 28. 7 fois 5, 35. 7 fois 6, 42. 7 fois 7, 49. 7 fois 8, 56. 7 fois 9, 63. 7 fois 10, 70. Encore. La table par 8. Allons-y. Alors, 8 fois 1, 8. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24. 8 fois 4, 32. 8 fois 5, 40. 8 fois 6, 48. 8 fois 7, 56. 8 fois 8, 64. 8 fois 9, 72. Et 8 fois 10, 80. La table par 9. Allons-y. 9 fois 1, 9. 9 fois 2, 18. 9 fois 3, 27. 9 fois 4, 36. 9 fois 5, 45. 9 fois 6, 54. 9 fois 7, 63. 9 fois 8, 72. 9 fois 9, 81. Et 9 fois 10, 90. Et par 10, vous la connaissez bien, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ça veut dire 10 fois 1, 10, 10 fois 2, 20, 10 fois 3, 30, 10 fois 4, 40. Pour multiplier par 10, on ajoute un 0. Et voilà la leçon terminée pour aujourd'hui. Et cette table de multiplication figure dans le chapitre suivant, numéro 5. Mais moi, j'aime bien expliquer et recommencer, expliquer, recommencer, pour que votre mémoire, vous voyez, retienne bien. Alors, à bientôt et au prochain chapitre. Merci, à bientôt.